Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes au dernier numéro de notre tournage, une série consacrée au réveil spirituel. Je suis Ghislain Guézoya Mongbe. Je suis heureux avec mon frère Giska Api de vous conduire dans cette série par la grâce de Dieu et de nous instruire nous tous dans le cœur de Dieu pour le temps où nous sommes actuellement. J'aimerais vous dire que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Vous voulez le transcript de ce que nous disons, et il y a même plus que cela, nous n'avons pas pu tout dire. Écrivez-nous, nous allons vous envoyer le transcript. Je vais laisser le frère Giska prier, et puis après cela, nous allons développer ce qui nous rassemble pour ce dernier numéro. Père, ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh yes. Nous croyons en ta parole. Que la fin de cette série d'enseignements soit meilleure pour chacun. Au nom de Jésus. Apporte ce qu'il faut, Seigneur, Amen. dans les cœurs Amen. pour provoquer ce réveil. Au nom de Jésus. Au sortir de cette série d'enseignements, qu'il y ait un réveil sans précédent Le feu. dans la vie de chaque personne qui écoute et dans nos communautés respectives. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, et vous savez, nous pouvons tous vouloir la même chose, mais il y aura toujours des gens qui, en fait, passeront à côté de ce que nous voulons. C'est déjà vu dans la Bible, pendant que Paul a amené un grand réveil quelque part, il y a des plaisantins de la foi, comme tu le disais, qui ont voulu imiter le réveil de Paul alors que ce n'est pas quelque chose à imiter. Il y a tout un process qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, Giska, nous allons commencer par nous demander, le réveil apporte quoi? Qu'est-ce que ce réveil si tant désiré? On l'a vu sous toutes les coutures, les facteurs qui le favorisent, les signes qui montrent que nous dormons et tout ça. Qu'est-ce que ça va apporter le réveil? Alléluia. Le réveil apporte beaucoup de choses. Déjà personnellement. Dans nos vies personnelles, le réveil va nous apporter beaucoup de choses. Ça va permettre à ce que nous soyons réellement la lumière du monde. Ah oui. Parce que c'est ce que nous sommes censés être. Or, sans le réveil, nous ne pouvons pas être cela. Le réveil va permettre à ce que nous soyons des feux dévorants. Feu dévorant. Notre Dieu est un feu. Il y a un feu du réveil qui doit nous embraser de l'intérieur. Et qui va faire que nous allons imposer le respect au monde des ténèbres. Pour ne pas être comme les fils de Séva. Ouais. Les 7 fils de Séva. Ouais. Le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Paul était connu, Paul était respecté par le royaume des ténèbres. Parce qu'il était un homme de réveil. Il était un homme en feu, il était un feu dévorant. Et donc si nous voulons nous faire respecter aujourd'hui, dans nos demeures, dans nos familles, dans nos quartiers, les démons opèrent En toute légalité. en toute légalité et impunité. À la vue de tout le monde, personne ne peut, aucun enfant de Dieu ne peut leur intimer l'ordre d'arrêter. Cela doit changer, mais pour ça, il faut le réveil. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. Lorsque le peuple de Juda a connu le réveil, dans Agé 2009, maintenant, Dieu vient dire que la gloire de cette maison Sera plus grande de la première. Oui, c'est ça. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ouais. Après le réveil, cela a succédé au réveil qu'il y a eu dans Agé 1.14. Oui. Alléluia. Donc c'est important le réveil. Le réveil est important. Maintenant pour nos communautés, Oui. il y a donc d'abord un impact personnel et ensuite il y a un impact communautaire. Oui. Il y a un impact sur nos communautés. Lorsqu'il y a le réveil, les situations changent. L'environnement spirituel change. Et les démons lâchent prise. Le pouvoir change de main. Ouais, le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Dans nos quartiers, le pouvoir va changer de main. Amen. Dans nos villes, le pouvoir va changer de main. Amen. Là où il y avait la débauche, là où il y avait les bars, il y avait la multiplication Des maisons de des passe. maisons de jouissance, de plaisir, tout ça. Ça commence par fermer. Les boîtes de nuit ferment. Les ghettos vont fermer. Ouais. Les prisons aussi ferment parce qu'il n'y a plus de personnes qui posent des actes répréhensibles qui puissent les amener à être arrêtés. Donc, la société humaine en général change. L'économie change. Pourquoi? Parce que Dieu règne. Une grande joie a animé Samarie. Alléluia. Le réveil de Samarie. Lorsque il y a eu le réveil à Samarie, il y a une grande joie. La ville a été transformée.
Tous les idolâtres ont brûlé leurs livres. Oui. La Bible dit ils ont brûlé leurs livres d'occultisme. C'est possible aujourd'hui encore. Il y a une grande moisson d'âmes. Lorsqu'il y a le réveil, dans les communautés, il y a une grande moisson d'âmes. On ne se tracasse plus pour la moisson des âmes. Parce que Jésus a dit la moisson est là. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons comme si nous voulons aller et semer pour la moisson. Donc Jésus n'a pas dit que la semence est là, mais Jésus a dit la moisson est là. Ça veut dire que la moisson succède à la semence. Ça veut dire la semence est faite, tout est fait, il reste juste à aller moissonner, à aller cueillir. Quand il y a le réveil, cela devient possible. Et on fait réellement des nations des disciples. Et les enfants de Dieu deviennent ceux qui commandent dans les nations. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Oh oui. Nous ne devons plus subir, mais nous commandons. Amen. Les hôpitaux sont vidés. Ouais. Les cas les plus compliqués que les médecins ne peuvent pas solutionner sont envoyés vers les enfants de Dieu, vers l'église, quand il y a le réveil. Bien aimés, nous devons rechercher ce réveil-là. Oui. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos églises locales. Arrêtons. Nos églises sont des dortoirs. Excusez du peu aujourd'hui. Mais il faut que nos églises deviennent des lieux de réveil. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Satan le sait. C'est pourquoi il combat le réveil. C'est pour ça qu'il combat le réveil. Et donc il y a un combat qui se mène pour parvenir au réveil, effectivement. Ce que nous appelons le combat de la foi pour le réveil spirituel. Ben, justement, alors comment mener ce bon combat de la foi? Alléluia. Pour le faire, nous allons voir le cas de Élie. Dans 1 roi 18, verset 42 à 45, il est dit que Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Et lui dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et une fois de plus, Akab monta sur son char et partit pour Gisèle. Alléluia. Voilà, Dieu a parlé à Élie, Dieu a dit, il va pleuvoir. Mais bien que Dieu ait promis, bien que Dieu ait parlé, Élie est allé prier. Élie a combattu un combat. Sa foi a été mise à rude épreuve. Et quand nous lisons ce passage, nous tirons quelques leçons de cela. Que nous allons voir très rapidement. Ce qu'il ressort de ce passage, c'est que le combat de la foi pour le réveil spirituel nous impose de ne pas faire ce que tout le monde peut légitimement faire. À cause du combat, le bon combat de la foi, je ne suis pas tenu de faire ce que tout le monde fait, même si c'est légitime. C'est permis, mais ce ne me sera pas utile dans ce cas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Élie pouvait aussi aller manger et boire. C'est normal, c'est légitime de manger et de boire. Dieu ne va pas lui tenir rigueur pour ça. Mais Élie a choisi, a préféré monter au sommet du mont Carmel pour prier, pour jeûner et prier. S'exposant au soleil, à la pluie, au vent, au froid, à toutes les intempéries. C'est un choix. C'est un choix. Deuxième chose, c'est que le réveil spirituel est une affaire entre le divin et l'humain qui se conclut dans la prière. Le réveil spirituel se conclut dans la prière. Ce n'est pas dans les beaux discours. Après avoir parlé, il faut prier. Élie ne s'est pas mis dans des raisonnements théologiques ou à parler de la météo, de la météorologie, non. Mais Élie a juste prié pour le réveil, pour que la pluie tombe. Après 3 ans. Troisième chose, c'est que le réveil spirituel nous impose la persévérance dans la prière. Et ça n'a pas de date de manifestation connue par nous. C'est ce point-là qui fait que beaucoup abdiquent, beaucoup lâchent prise. Après un temps. Voilà. Après un temps. Mais il y a, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, c'est quand? Jésus l'a dit, il ne vous revient pas de connaître le temps, ni les circonstances. C'est à Dieu que cela revient. Dieu sait le bon moment. Tout ce que nous avons à faire, c'est de persévérer dans la prière. Élie ne s'est pas arrêté. 7 fois, il a renvoyé son serviteur. Il dit, retourne. Je sais ce dont je suis enceinte. C'est ça. C'est ce que le Seigneur m'a dit que ça va se passer. Et j'attendrai jusqu'à ce que ça arrive. Et c'est la même chose que je porte au fond de moi. Je crois que ce réveil-là est possible jusqu'à... Amen. Et je crois que plus de jeunes, parce que nous parlons, et ils ont l'habitude de nous écouter, mais cette fois-ci, ce n'est plus nous qui parlons, c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle.
maintenant jeunesse de Christ, ça va passer par nous ce réveil. Amen. Et j'attendrai jusqu'à ce que je l'ai vu. Amen. Amen. Le réveil spirituel est pour ceux qui ne regardent pas aux news, à ceux qui ne regardent pas au naturel, mais qui se focalisent, se concentrent sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu leur a montré. Élie n'a pas écouté ce que son serviteur venait de dire. Le serviteur disait, il n'y a rien, il n'y a rien. Élie n'a pas tenu compte de ces propos-là, mais il s'en est tenu seulement à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir, c'est suffisant pour lui. Dieu a dit qu'il y aura le réveil, c'est suffisant pour nous. Nous devons persévérer dans la prière. Le réveil spirituel est profitable à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte de payer le prix pour le réveil. La première personne à qui profitait la pluie, c'était Akab. Mais Akab est allé manger et boire. Pendant ce temps, Élie est allé prier et jeûner. Cela paraît injuste. Le réveil est profitable à toute la communauté, à toute la nation. Mais la vérité est que n'attends pas que d'autres personnes se joignent à toi d'abord. Commence. Oui. Commence. Ah. Commence. Commence. Alléluia. Également, le réveil spirituel est pour ceux qui ont une foi ferme, forte et inébranlable. C'est pour les lâches rien. C'est pour les jusqu'au boutistes. Ouais. Élie a persévéré. Je caricature cela par une femme enceinte qui est sur la table d'accouchement. Et on lui dit de pousser pour sortir le bébé. À un moment donné, elle est fatiguée de pousser. Elle dit, bon, moi je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi, je vais faire un peu de shopping. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Elle sait qu'elle porte quelque chose. Malgré la douleur, elle doit accoucher. Elle doit pousser jusqu'à ce que le bébé ne sorte. Parce que tout le monde attend. Les parents, les amis attendent le bébé. Comme la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. On nous attend. Nous devons pousser. Nous devons prendre la position d'enfantement dans la prière jusqu'à enfanter le réveil. Bien-aimé, tu es enceinte du réveil. Je suis enceinte du réveil. Et nous devons enfanter ce réveil-là par la grâce de Dieu. Pour ça, nous devons persévérer. Nous devons avoir une foi ferme et inébranlable. Alléluia. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au réveil. Et puis si ce réveil vient, et si ce réveil donne de l'impact, qu'est-ce qui se produit après? Après le réveil, c'est quoi? Ah. Nous allons continuer par chercher encore le réveil, nous allons demeurer dans le réveil, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Le réveil, Jésus a dit dans Apocalypse 3, il a dit, si tu es tiède, je te volerai. Donc, nous devons être toujours bouillants. Le réveil nous permet d'être toujours bouillants. Et il ne faudrait pas que nous soyons comme cette vierge-là, dont la lampe s'est éteinte, qui n'avait plus d'huile, alors que l'époux venait. Non. Non. Le réveil est une disposition qui nous permet d'attendre le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est que, une chose est de vouloir le réveil, mais l'après-réveil est très important. Oui. Parce qu'on tombe dans un piège. Le piège du relâchement. Et c'est arrivé, de l'autosatisfaction. C'est arrivé avec le réveil de Wesley, de tout Jonathan à fait, Edwards, voilà, et tout ça. D'Azusa Street. D'Azusa Street aussi, voilà. Donc, l'après-réveil est capital. Comment maintenir la dynamique? Élie, le prophète Élie l'a su à ses dépens. Comment comprendre que Élie, qui a fait autant d'espoir, qu'il juste élevait la voix et le feu descendait du ciel, consumait toute une armée de personnes? Élie qui a prié, il y a eu sécheresse pendant 3 ans et demi. Le même Élie qui a prié, il y a eu la pluie. Et voilà le même Élie qui, devant Jézabel, a fui. Il en est arrivé jusqu'à dire à Dieu, à demander la mort. C'est-à-dire, Élie est tombé dans la dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on étudie de près, on peut comprendre que Élie est tombé dans le relâchement. Il n'a pas maintenu la dynamique de prière. Donc nous devons persévérer. Ce n'est pas parce qu'on a eu le réveil qu'on va dormir sur nos lauriers. Non. Parce que la Bible dit que le diable rôde. Toujours. Il va toujours rôder. Et Jésus a dit que lorsque le démon est chassé, il ira chercher 7 démons plus méchants. Et il va revenir pour voir si la maison est vide. Donc le feu. Donc, ils vont revenir toujours pour voir est-ce que le feu du réveil est toujours en toi. Est toujours dans le quartier. Est toujours dans ta famille. Est toujours dans l'église locale. Est toujours dans la nation. Et s'ils voient que la maison est vide, qu'il n'y a plus le feu du réveil, ils vont revenir s'installer. Donc nous devons veiller à ce que le feu du réveil demeure toujours allumé en nous et dans nos nations, par la grâce de Dieu. L'après-réveil, c'est que ce qui nous aura embrasé, nous tous, puisse continuer par brûler et traverser nos frontières, comme la prophétie de Jacob sur Joseph, la branche franchira la clôture. Et nous croyons que
c'est pas juste que nous voulons que le réveil commence par nous. C'est tout simplement parce que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut le réveil. Je veux le réveil, Giscard veut le réveil, tu veux le réveil. Et nous croyons que maintenant, au-delà des dénominations, au-delà des traditions dans lesquelles nous nous sommes longtemps enfermés, maintenant nous allons retourner vers le Père et il va nous utiliser. Il est disponible pour ça. Nous nous retrouvons dans notre dernier numéro qui sera entièrement un numéro de prière. Que le Seigneur vous bénisse.